Maël s'est débarrassé in extremis des 4 préceptes et a rejoint les Seven Deadly Sins pour mettre fin à la guerre sainte. Pendant ce temps, à Camelot, Chandler et Cusack redeviennent le démon originel et opposent une force incomparable à Merlin et aux autres. Alors que Meliodas, Ban et Wild tentent de trouver la porte qui les mènera du purgatoire au monde présent, une bataille contre le roi des démons commence. Nom de Dieu, Wild! Ne tournez pas le dos à l'ennemi! Je te l'ai déjà dit. Je ne te laisserai jamais retourner dans le monde présent. Merci, Ban. Chassons! Capacité! Oui, c'est ça. Ah. Quoi? Il absorbe mon pouvoir sans être... Qu'est-ce qu'il y a? Man, ça va tuer avec moi! Oui. C'est comme ça que tu montres du respect au roi des démons. Tant que je serai là à monter la garde, personne ne pourra sortir du purgatoire. Personne, tu entends? Je suis assez grand pour décider moi-même où je vais. C'est là que tu te trompes. Un contre total! Monsieur Meliodas a repoussé son attaque! Il l'a repoussé, mais sa contre-attaque n'a pas eu d'effet. Bien au contraire, il a absorbé son pouvoir. Hé, chef! C'est quoi cette capacité magique qu'il utilise? Aucune de nos attaques ne fonctionne, il les déjoue systématiquement. Cette capacité magique porte le nom du roi des démons, également appelé... le souverain. L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. C'est une nouvelle fois la guerre sainte. Même les dieux ignorent le destin qui sera réservé à Britannia à l'issue de cette bataille. Malgré tout, ils poursuivent la lutte et continuent à se battre pied à pied dans le but de détruire le règne du mal et de protéger l'avenir de ceux qu'ils chérissent. C'est pourquoi on appelle ces héros élus les Seven Deadly Sins. Zigzag! Wild! Ah! Rotation Wild! Wow, 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 wow. Tu ne t'arrêteras donc jamais. Wild! Où est cette ordure de roi des démons? Lui, il est loin, très très loin. Pour être tout à fait exact, c'est nous qui avons été projetés loin, très très loin. Finalement, il vaudrait peut-être mieux que je renonce à retourner dans le monde présent. Quoi? Pourquoi vous dites ça? Et franchement, monsieur Meliodas, vous m'étonnez beaucoup. En tout cas, moi, je ne renoncerai pas tant que je n'aurai pas revu mon frère. Ne le prends pas comme ça. Je veux que tous les deux, vous puissiez partir d'ici. Mais en ce qui me concerne, c'est différent. Je pense à Elisabeth. À cause de sa malédiction, elle mourra indéfiniment en ma présence. Alors, je crois qu'il vaut beaucoup mieux que je reste loin d'elle. Voyons, imbécile. Le compte à rebours de sa malédiction a déjà commencé. Et puis, connaissant la princesse, je serais très surpris qu'elle accepte ta décision. Si tu te ramollis maintenant, on aura fait tout ça pour rien. Je t'explique, on va trouver un moyen pour sortir d'ici et sauver nos bien-aimés, envers et contre tout. Chef, tu briseras la malédiction de la princesse. Quant à moi, je ramènerai ma chère Elaine à la vie. Tu vois, c'est simple comme bonjour. Non, non, justement, c'est pas aussi simple. Mais sur le fond, il se pourrait que tu aies raison.
S'il faut que je sorte d'ici, c'est parce que les Seven Deadly Sins et Hawks sont en train de se battre et de risquer leur vie pour nous sauver, Elisabeth et moi. Vous m'écœurez tous autant que vous êtes. Il est temps que vous appreniez à qui vous avez affaire. Tant que vous essaierez de vous nourrir de mes capacités, c'est le contraire qui se produira. C'est moi qui me nourrirai des vôtres. Vous pouvez essayer de me transpercer autant que vous voulez. Jamais vous ne parviendrez à m'atteindre ni à me blesser. Prends ça contre-vengeance! Finalement, ta technique de combat est une pâle imitation de celle de Chandler. En utilisant ton pouvoir originel, tu aurais peut-être une petite chance de me battre. Non! Mais c'est impossible. Tu sais pourquoi? Parce que tu as peur. On a perdu combien de batailles, t'as une idée? Non, pas du tout, j'ai pas compté. Je comprends pourquoi. Grosso modo, ça fait 6093 défaites contre 0 victoire. Sans blague, Wild, t'as tenu les comptes? Ça fait 60 ans que notre petite équipe a commencé à se battre contre lui. Malgré nos tentatives, on est encore vraiment très loin de nous approcher de son niveau. On a passé 60 ans à se battre, tu dis? Dans le monde présent, ça fait seulement 1 heure. T'en fais pas, on finira par l'avoir. Oh, mais dis donc, Wild, tu es blessé? Ah non, c'est rien du tout, seulement quelques égratignures. Tu t'es fait ça quand t'as volé au secours de Méliodas? Hein, mon gros? Hein? Eh ben oui, au fait, pourquoi je n'essaierais pas? Oh, je suis guéri. Comment ça se fait? C'est trop génial. Au fait, Ban, depuis quand tu es capable de guérir? Les 60 dernières années, on a essayé sans relâche de récupérer le pouvoir et la force du roi des démons. On est d'accord. Mais on a échoué, et c'est toujours lui qui a absorbé les nôtres, pas vrai? À cause ou grâce à ça, je me suis habitué au fait de donner au lieu de recevoir. Alors j'ai eu l'idée de faire un essai. Et physiquement, ça ne vous pose pas de problème de donner votre énergie, monsieur Ban? Non, pas le moins du monde, puisque je suis immortel. Avec ce pouvoir, Elaine s'en sortira. Messieurs, n'oublions pas que notre pire ennemi est le souverain. Il faut absolument trouver un moyen pour le dominer. Bon alors, quelqu'un aurait une super idée? Ça va pas être facile. Même ma capacité de détournement ne l'affaiblit pas. Au contraire, elle le renforce. Mais surtout, il est capable d'absorber le contre-total, qui normalement repousse n'importe quelle attaque magique. Exact. Les attaques qui ont fait leurs preuves ne fonctionnent pas avec lui. C'est comme s'il déterminait l'ordre naturel des choses. Peut-être que dans ce cas... Écoutez, j'ai une idée. Hein? Votre prétention est tellement ennuyeuse que je n'ai même pas envie de soupirer. Vous allez perdre vos pouvoirs pour ma plus grande satisfaction. C'est tout ce que vous réussirez à faire. Ah, puisque de toute façon tu les auras, je vais t'en faire cadeau de mes pouvoirs! J'en étais sûr. Roi des démons, j'ai compris comment fonctionnait la magie irrationnelle du souverain. Il s'agit d'inverser les attaques et tentatives d'affaiblissement pour les transformer en protection et en force. Oh, bravo, c'est bien pensé. Mais Méliodas... Enfin, ce n'est pas vraiment mon fils, mais seulement ses émotions. Quoi qu'il en soit, ne te fais aucune illusion. Je ne te laisserai jamais retourner dans le monde présent. On ira de force. Pas question. Allez, c'est bon, laisse-nous passer! Ban! Grouille-toi de trouver cette foutue porte! Tiens, prends, je te fais cadeau de ma vie éternelle. Ah, je crois qu'on l'a trouvé, monsieur Méliodas. C'est la porte vers le monde présent. Nom de Dieu, tu m'as rendu mes pouvoirs! Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de particulier. J'ai simplement stoppé tes capacités magiques. Tu t'es vraiment montré plein d'égards pour moi. J'ai apprécié.
Espèce d'enflure! Ne me sous-estime pas, ça pourrait te coûter cher! Chef? Vas-y, Ban, je vais le tenir à distance. C'est pas très fut-fut. Si tu me couvres, tu pourras pas t'échapper, je te signale. À 3, on n'a aucune chance d'y arriver. Je vais régler ça avec lui. D'accord, mais t'as intérêt à nous suivre. Bien sûr. Je ne te pardonnerai jamais. Tu as désobéi et défié ton propre père, espèce de petit vaurien. Quoi? Tu n'as toujours pas compris que je ne t'ai jamais considéré comme mon père? Explique-moi une chose. Puisque tu penses que je suis un vaurien, pourquoi tu t'accroches à moi? Pour la simple raison que tu es le destructeur. Non! Le destructeur, c'est toi! Ça ne m'intéresse pas d'être le futur roi des démons! Tout ce que je veux, c'est mettre fin à ce conflit inutile et absurde! Ah! Je savais que tu étais dangereux. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Ban? Il faut se dépêcher! Je peux pas me résoudre à laisser mon chef derrière nous. Meliodas est incontestablement le successeur idéal au trône. Le seul problème, ce sont ses émotions, c'est-à-dire toi. Non, non. C'est pas vrai. Je n'ai aucun regret. Ça valait la peine de survivre pendant ces 8 millions d'années. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai fini par avoir des nouvelles de Miles. Je sais qu'il est en vie et ce qu'il est devenu. C'est grâce à vous, je vous en remercie. Étrange bestiole, dis-moi, quelle est cette allure? Ou plutôt, quel est ce pouvoir? Il s'agit de ma technique Wild à toute berzingue. En libérant et faisant exploser la force vitale qui est en moi, je deviens l'arme ultime pour détruire l'ennemi. Tu es complètement dingue! Hein? Tu veux mourir? Tu ne m'échappes pas, moi. Ah! Je crois que cette fois, c'est la bonne. Oh non, Wild! Je regrette de ne pas avoir revu Miles. Quel dommage. Mais qu'est-ce qu'il ferait de ce grand frère dont il ignore complètement l'existence? Il aura bien plus besoin de ses deux amis qui sont tellement fantastiques. Monsieur Meliodas, Monsieur Ban, faites attention à vous. Ah, la poisse, je peux pas bouger comme je veux. Chef! On est en train de se séparer! Oui, j'ai remarqué. On est entraîné dans des directions opposées. Tu vas rejoindre Hawk, puisque c'est par lui que tu es arrivé au purgatoire. Et moi, le cocon dans lequel j'étais enfermé après avoir absorbé le précepte. Eh, Ban! Ça aurait été quand même super bien que Wild et Hawk se retrouvent, tu crois pas? Bien sûr. Quand je reverrai le maître des restes, je lui chanterai la berceuse de son frère. Mild, c'est l'heure de dormir. Fais de beaux rêves. Incroyable, tu l'as retenu. Je suis curieux de savoir si Hawk s'en souviendra. Je parie qu'il te regardera avec des yeux ronds et la bouche grande ouverte. Tu crois que ça plairait à Wild que je chante cette berceuse à son frère? Oh oui. Chef, non! Je te tiens. Qu'est-ce que tu croyais? Je t'avais dit que tu ne retournerais pas dans le monde présent. Ah, espèce de salopard! Chef, dès que je pourrai, je reviendrai te chercher. En attendant, t'as pas intérêt à baisser les bras. Inutile de t'inquiéter pour moi, Ban. Je me débrouillerai tout seul pour sortir d'ici. Retourne dans le monde présent et reste-y. Il faut que tu aides les autres. À tes ordres, chef. Je sais que tu tiendras ta parole, mon pote. Tu es courageux, mais tellement pitoyable. Alors, comment tu comptes t'échapper de ma main de fer? Qu'est-ce qui s'est passé? Je constate que tu as le pouvoir de blesser ma chair. Meliodas, tu as finalement réussi. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Que j'avais peur. Tu avais entièrement raison. Maintenant que je me suis éveillé à mon pouvoir originel, je me rends compte que quand je serai dans le monde présent, je ne pourrai pas y rester.
Mais j'ai pris ma décision. Ça suffit! Tu ne peux pas y retourner. Tu ne comprends pas que tu vas tout gâcher. Je crois bien que c'est la première fois que je te vois déstabilisé. Non, ne fais pas ça! J'ai l'impression que ça vient de Camelot. En effet, je ressens les capacités magiques de Merlin et d'Escanor. Il faut se dépêcher. À mon avis, il est en train de s'y passer des choses terribles. Bon, d'accord. Je vais tout de suite en informer Mama. Oh, c'est quoi ces rayons lumineux? Aucune idée. C'est pas possible. Alors, qui est revenu? C'est vraiment toi en chair et en os? Ma petite sœur à l'œil, elle n'a pas choisi n'importe qui. Ne te fais pas de soucis, princesse. Je peux te garantir qu'il va rappliquer. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour toi? Il n'y a pas une minute à perdre. Allez rejoindre le cocon où se trouve Méliodas. Tu ne viens pas? Non, mais je vous ferai signe dès que possible. Pour l'instant, j'ai une affaire urgente à régler. J'aurais beaucoup trop honte de le revoir. Elaine! Ban, j'aurais tant voulu te revoir une dernière fois. Quoi? Oh, est-ce que c'est lui? Ban, tu es sûr de ne pas regretter? C'est un grand changement pour toi. Tu as quand même perdu ton immortalité. Non, ça m'est complètement égal. Tout ce que je veux, c'est tenir la promesse que je t'avais faite. C'est-à-dire t'emmener avec moi, quoi qu'il en coûte. Elaine, chérie, maintenant tu m'appartiens, et ce jusqu'à la fin de nos jours.